Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce JTT malheureusement des plus tristes sur DeMarcus Cousins. Installez-vous, petit café, désolé pour cette ambiance mais malheureusement nous ne venons pas avec les meilleures nouvelles. Fin de saison pour DeMarcus Cousins, ça y est malheureusement ça a été acté de la part d'Adrian Wojnarowski, le journaliste de ESPN qui était proche de la franchise pour le match de cette nuit entre Pelicans et Rockets, c'était à New Orleans. Dans une toute fin de match, hein, on va y revenir tout de suite justement avec la blessure en elle-même. C'est avec 15 secondes à jouer seulement hein, contre Houston que l'ami Demarcus s'est blessé sur un simple hustle play hein, comme il l'a fait tant de fois. Malheureusement, il met son appui sur son pied gauche et s'effondre tout de suite au sol. C'est évidemment la panique tout de suite sur le banc des Pélicans, le banc des Rockets qui demande tout de suite au staff de venir. Et c'est avec l'aide de coéquipiers que Demarcus doit donc quitter le terrain. Il n'a pas fallu longtemps hein, avant que le diagnostic tombe. Hein, c'est donc rupture du tendon d'Achille, ce qui signifie donc fin de saison pour lui. On va faire point par point les conséquences évidemment de cette blessure pour mieux comprendre ce que ça signifie. Alors évidemment, pour les Pélicans, tout de suite, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, ils sont à 27 victoires pour 21 défaites, ce qui leur offre quand même la 6e place à l'ouest. Euh, Malheureusement, là, il va falloir tout donner autour de Anthony Davis. Hein, lui qui était déjà très très chaud récemment, qui venait d'être nommé titulaire pour le All-Star Game. Il va falloir tout tourner autour de lui. Hein, Demarcus Cousins qui était présent sur toutes les rencontres de cette saison régulière. Donc, on va retrouver un petit peu le modèle avant le transfert de l'année dernière. Le pire, c'est vraiment pour les remplaçants, puisqu'il n'y a que Omer Hachik et Alexis Aginsa qui sont en backup. Et on le sait, et vous l'avez vu notamment, malheureusement, pour compter sur eux, que ce soit sur le terrain et surtout dans la production, c'est un petit peu compliqué. Donc on verra ce que vont faire les Pélicans. On sait qu'ils vont notamment pouvoir obtenir probablement un bonus de la part de la Ligue, puisque Demarcus Cousins ne peut plus rejouer de la saison. Donc ils auront probablement quelques petits sous à dépenser prochainement. Mais c'est très compliqué puisque Alvin Gentry comptait clairement sur ces deux monstres à l'intérieur pour pouvoir gérer la rotation. Là cette fois il va falloir faire confiance à d'autres copains. Et forcément pour les Pélicans dans la course aux playoffs, ça devient compliqué parce qu'aujourd'hui 6ème à l'ouest, mais qui sait dans quelques semaines, on verra ce que ça va donner. En tout cas Anthony Davis là, ça sent forcément pas très très bon. On passe tout de suite évidemment au All-Star. Ça c'est une question qui a été beaucoup posée par la communauté tout de suite après la blessure. Alors évidemment, Demarcus Cousins qui lui aussi était nommé titulaire par les fans, les coachs, par les fans, pardon, les joueurs et les médias. C'est Adam Silver qui fera le choix du remplaçant. Donc on verra si ce sera notamment peut-être Paul George, Chris Paul, Lou Williams, Nikola Jokic, Blake Griffin et d'autres aussi qui sont un petit peu dans la course. Hein. Évidemment, c'est Paul George qui semble quand même le favori. On verra. Et puis ensuite, il y aura un petit système de rotation au niveau du 5 majeur pour voir qui sera titulaire puisque normalement, le joueur qui sera remplaçant de Demarcus Cousins, là dans cette petite liste, ne va pas directement intégrer le 5 majeur. Ce serait assez bizarre. Du coup, on termine enfin avec le point le plus important, quand même, la suite pour Demarcus. Parce que là, c'est quand même compliqué. 6 à 10 mois sans compétition, typiquement, hein, une rupture du tendon d'Achille, c'est souvent ce qui se passe, hein, quasiment un an. On l'avait vécu notamment récemment avec Kobe en termes de gros push médiatiques. On avait vu aussi Wes Matthews qui s'était fait ça et qui était revenu difficilement. Hein. On ne peut plus compter sur les mêmes appuis, donc c'est forcément compliqué. Avec un pivot comme lui qui met autant de poids sur ses pattes, on va voir ce que ça va donner. Hein. Beaucoup de joueurs pour qui la carrière a vraiment changé du jour au lendemain. Bon, quelques légendes, hein. On a vu Dominique Wilkins aussi, Isaiah Thomas qui était dans le même registre. On verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, le plus difficile vraiment pour Demarcus, c'est au niveau de la négociation contractuelle. On le sait, c'était sa dernière année de contrat. Il se ramenait là au mois de juillet sur le marché des agents libres. La plupart des observateurs le voyaient continuer à New Orleans et il y a possibilité que les Pélicans décident de s'aligner maximum sur lui, mais forcément là dans les négociations ça va devenir beaucoup plus compliqué puisque Demarcus, il y a gros point d'interrogation sur la suite de la carrière malgré son immense talent. Et alors quel avenir pour lui? C'est justement ça la question. Est-ce qu'on le retrouvera dans les hauteurs qu'on a pu voir cette saison, hein, à quasiment 26 points, 13 rebonds et 5 passes de moyenne, des stats qui apparemment ont été faits que 4 fois sur ces 50 dernières années. On parlait quand même d'une saison all-time pour Demarcus Cousins.
en termes de tout. Il avait tout changé, il voulait notamment modifier un petit peu son image, découvrir les playoffs pour la première fois, lui qui ne les avait jamais vécu à Sacramento. Bref, c'est vraiment la pire des news qui pouvait arriver pour lui, pour la Nouvelle-Orléans et puis surtout pour les fans de basket, puisqu'on ne veut jamais vivre ça et voir ça chez un garçon qui essaye justement de progresser. Voilà, donc malheureusement on est obligé d'être un petit peu sur ce ton de voix et cette musique parce que on ne peut pas donner les meilleures des nouvelles. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les balancer sur les réseaux sociaux. Nous on va écrire et écrire toute la journée. Il y aura probablement un apéro qui sera tourné par la suite avec Alex et Léonce pour pouvoir analyser tout ça en long et en large. Mais donc c'est officiel, la saison de DeMarcus Cousins est terminée. On vous souhaite quand même une bonne journée et on se retrouve très vite. Bon courage à DeMarcus Cousins.